Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on m'a demandé d'aborder sous une de mes vidéos YouTube, je ne sais plus du tout laquelle, mais on s'en fout. Le point le plus important c'est qu'on parle du sujet en question et c'est le fait de prendre l'avion. Ça peut être un sujet qui peut paraître anodin pour certains, mais sachez qu'il y a des gens qui n'ont encore jamais pris l'avion et qui parfois sont légèrement stressés au fait de prendre l'avion, quelles sont les différentes formalités à prévoir, comment est-ce qu'on se prépare, etc. etc. Et donc du coup c'est tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo aujourd'hui. La première chose, et ça se passe déjà quelques jours à l'avance, ça va être de préparer sa valise. Concernant la préparation de la valise, que ce soit valise cabine, valise normale, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ça parle d'un voyage long courrier, mais j'ai également une vidéo sur comment voyager léger. Donc pour tout ce qui est préparation des valises, je vous redirige vers ces deux vidéos qui, je pense, couvrent largement le sujet et j'ai pas forcément envie de me répéter, donc on va aller straight to the point sur les prochaines étapes. La seule chose que j'aimerais quand même rappeler, ne sait-on jamais, c'est quand même de vérifier les différentes lois concernant ce que vous avez le droit de prendre ou non avec vous en cabine et en soute. Je parle notamment de tout ce qui est batterie, drone et tout ce qui s'ensuit. Sachez que chaque compagnie aérienne a des desiderata différents et notamment sur tout ce qui est batterie lithium et tout ce qui s'ensuit. Quand vous avez des drones, vous avez des batteries détachables, donc c'est important de faire attention à ce genre de choses. Mais ça, c'est généralement indiqué lorsque vous faites votre check-in. Où est-ce que les batteries doivent se situer, si c'est plutôt en cabine, si c'est plutôt en soute. Les choses que vous avez le droit de prendre avec vous et les choses que vous avez interdiction de prendre avec vous. Donc ça, c'est en fonction des compagnies aériennes. Mais encore une fois, tout est précisé lors du check-in à la préparation des bagages et c'est également de toute façon expliqué dans l'onglet bagages de chaque site de compagnie aérienne. Une fois que votre valise est donc faite, vous allez pouvoir passer au check-in. Le check-in, c'est une étape obligatoire. Alors, certains n'auront pas la chance de pouvoir faire un check-in pour plusieurs raisons différentes, notamment pour des vols long courrier, par exemple, parce que vous avez un voyage cabine, parce que vous avez un chien avec lequel vous voyagez, parce que c'est pas possible de faire son check-in à l'avance avec un chien, voilà, je l'ai expérimenté il y a quelques mois. Donc si vous ne pouvez pas faire votre check-in, ne stressez pas, c'est tout à fait normal. Généralement, la compagnie aérienne va vous l'indiquer en disant malheureusement concernant votre dossier nous ne pouvons pas faire le check-in en ligne 24 heures à l'avance, nous vous invitons donc à vous rendre au comptoir de la compagnie aérienne une fois à l'aéroport pour pouvoir faire le check-in ensemble. Le check-in généralement ouvre 24 heures avant votre vol. Le check-in, ça se passe où? Ça se passe sur le site de la compagnie aérienne ou alors sur l'application de la compagnie aérienne directement depuis votre téléphone. Pour pouvoir faire le check-in, vous allez avoir besoin de votre nom de famille mais également du numéro de réservation ou du numéro de vol. Encore une fois, ça dépend des compagnies aériennes, mais lorsque vous achetez un ticket, vous allez recevoir un code de 6 à 9 chiffres avec des lettres et des chiffres qui va tout simplement vous permettre de gérer votre réservation, mais notamment de faire votre check-in. Ce numéro de réservation est lié au nom de la personne qui a réservé le ticket, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs personnes à l'intérieur d'une seule réservation, c'est le nom de la personne qui a réservé qui est généralement pris comme nom global. Dans cette page de check-in, on va vous demander de mettre vos informations, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, ça va vous permettre notamment de recevoir les notifications de la compagnie aérienne si vous avez des retards de vol ou si vous avez quelconque information nécessaire à recevoir avant votre vol, ou même parfois des upgrades pour avoir des upgrades en business à moitié prix, ce genre de choses. C'est toujours bien quand même de renseigner son numéro de téléphone et son adresse mail. Vous allez avoir également sur certaines compagnies, mais pas toutes, des informations relatives à votre numéro de passeport ou votre numéro de carte d'identité. Le dernier vol que j'ai pris ne m'a pas demandé mon numéro de carte d'identité, mais je sais que pour certains cas, il le demande. C'est notamment le cas parfois quand on sort de l'Union Européenne, on a besoin d'introduire son numéro de passeport ou son numéro de carte d'identité. Lors du check-in, on va également vous demander si vous souhaitez des services supplémentaires, notamment par exemple la réservation d'un repas, un priority check, donc c'est pour pouvoir passer plus vite au contrôle de sécurité ou pour pouvoir rentrer plus vite dans l'avion au moment du boarding. On va également vous proposer de choisir votre siège. Pour certaines compagnies aériennes, vous pouvez choisir le siège gratuitement sans frais, pour d'autres vous allez devoir payer. Ça va dépendre un petit peu du type de compagnie, si vous êtes sur une compagnie low cost ou non. Sur Ryanair par exemple, votre siège sera attribué automatiquement et si vous souhaitez le changer, vous allez devoir payer un supplément. C'est également l'endroit où vous allez pouvoir ajouter des valises si nécessaire. En tout cas, ça a été mon cas. J'ai pris un billet qui ne comptait aucune valise en soute ni aucune valise cabine parce que je volais avec Condor, donc c'est la version low cost en fait de Lufthansa. Donc du coup, c'est le moment où je décide de choisir mes bagages. Attention, il faut toujours compter le fait que vous allez devoir le payer 2 fois parce que oui, il y a le billet aller et le billet retour. J'en profite donc moi en ce qui me concerne pour pouvoir ajouter mes valises et payer le supplément. Si vous devez payer un supplément, ils vont vous redemander vos informations de carte bancaire, c'est tout à fait normal. Une
Une fois que le check-in aura été fait et que vous remplissez une par une toutes les conditions, vous allez recevoir ce qu'on appelle un boarding pass, une carte d'embarquement. Cette carte d'embarquement a la forme soit d'un petit code barre, soit d'un QR code, et c'est ce code barre que vous allez devoir utiliser pour passer les portes en fait de l'aéroport pour pouvoir rentrer notamment dans cette fameuse zone des douaniers et tout ce qui s'ensuit. Je vous invite, quand vous faites votre check-in, à lire correctement les informations et ne pas faire ça en stress ou pendant que vous êtes dans le bus ou quoi que ce soit. Non, ça se fait paisiblement à la maison, avec un petit peu de temps, sans trop de distractions, parce que si vous devez mettre vos codes de carte d'identité et tout ce qui s'ensuit, c'est quand même mieux de les faire sans faute. Il faut savoir aussi que si vous avez des faute d'orthographe dans votre nom, dans votre prénom, votre date de naissance ou dans votre carte d'identité, on peut vous refuser l'embarquement, donc c'est important de le faire correctement. Si vous remarquez cependant après coup que vous avez fait une erreur dans votre check-in, vous pouvez tout simplement appeler la compagnie aérienne et demander à faire une correction. Certaines compagnies feront la correction gratuitement, d'autres vous demanderont des frais entre 20 et 50 € pour pouvoir tout simplement corriger l'erreur. On va également vous demander si vous voulez des assurances supplémentaires, par exemple des assurances annulation, des assurances bagages. Honnêtement, je trouve pas que ce soit le plus avantageux financièrement parlant, pour la simple et bonne raison que les conditions sont quand même parfois assez restrictives en fonction des compagnies aériennes, mais c'est surtout que personnellement moi j'ai une assurance à l'année qui couvre tout ce genre de problèmes, et si vous faites plusieurs voyages sur l'année, c'est beaucoup plus rentable. Dans le cas où vous ne pouvez pas faire votre check-in en ligne parce que vous avez des bagages en soute à déposer, ou parce que vous voyagez avec un animal, ou dans des conditions un petit peu spéciales, donc des bagages hors format, ou encore par exemple le fait de voyager avec une personne qui est handicapée, il se peut que la compagnie aérienne vous dise que en effet il a bien enregistré le fait que vous participez à ce vol, mais qu'il ne peut malheureusement pas vous donner les boarding pass, donc ces cartes d'embarquement, parce que vous avez besoin de vous présenter au comptoir de l'aéroport. Ce n'est absolument pas grave, ça ne sert à rien de stresser et de se dire oh non j'ai pas ma carte d'embarquement, c'est juste qu'il faudra prévoir peut-être un tout petit peu plus de temps à l'avance pour arriver à l'aéroport, aller jusqu'au comptoir et tout simplement recevoir vos boarding pass. Je vous rassure, de toute façon vous aurez besoin d'aller au comptoir pour déposer vos valises, donc il n'y a pas vraiment de gros changements. Pour tous ceux par contre qui voyagent rien qu'avec des valises cabine, généralement n'ont pas besoin de s'encombrer de ce genre de formalités, donc du coup ils pourront directement utiliser leur boarding pass pour pouvoir passer les barrières de l'aéroport. Prochaine étape, une fois que vous avez votre valise, votre boarding pass ou pas, mais que vous vous êtes enregistré, vous allez vous rendre à l'aéroport. La question que tout le monde se pose, c'est toujours combien de temps à l'avance je suis censée arriver à l'aéroport. Encore une fois, ça va dépendre de tout à chacun. Pourquoi? Parce qu'il y a des aéroports qui sont assez petits, il y a des gens qui vont partir en pleine saison touristique, d'autres qui ne vont pas partir en pleine saison touristique, il y a des gens qui partent rien qu'avec une valise cabine, d'autres avec une valise en soute. C'est tous des petits détails qui vont, selon moi, fortement influencer le temps que vous allez avoir à votre disposition à l'aéroport et dont vous aurez besoin. Personnellement, je voyage depuis l'aéroport de Francfort en Allemagne et c'est un aéroport qui est immense. Donc du coup, au niveau des guichets, au niveau des comptoirs, au niveau de la sécurité, généralement, il n'y a pas trop de stress à se faire, ça fonctionne assez bien, assez vite, même en haute période touristique. Cela dit, ce n'est pas le cas pour tous les aéroports. Si vraiment vous arrivez dans une haute saison touristique et que l'aéroport se rend compte qu'ils sont un petit peu surmenés, que ce soit la sécurité ou que ce soit au guichet, généralement, ils vous envoient un mail à l'avance, un SMS dans certains cas, si vous avez mis votre numéro de téléphone et que vous avez accepté de recevoir des informations de l'aéroport en question, ou alors tout simplement sur le site officiel de la compagnie aérienne, ils vont vous mettre un petit bandeau en disant en raison d'une haute affluence et d'un manque de personnel, nous vous invitons à arriver à l'avance à l'aéroport, et généralement ils vous indiquent le nombre de temps à l'avance qu'il faut arriver. Pour un vol international, si j'ai des valises en soute, personnellement je prévois 3 heures parce que en fonction des destinations et en fonction des périodes touristiques, parfois tu peux avoir pas mal de gens au guichet. Je prévois plutôt 2 heures si je reste à l'intérieur de l'Union Européenne et que j'ai une valise en soute à déposer, et généralement je prévois dans les 1h30 si j'ai juste une valise cabine et que je reste à l'intérieur de l'Union Européenne. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire moi j'arrive une demi-heure à l'avance à l'aéroport et c'est largement suffisant si j'ai mon boarding pass. Oui, mais t'as pas intérêt à avoir de problème à la sécurité, et personnellement moi je préfère arriver quand même légèrement détendu. Surtout qu'en plus, techniquement, si vous lisez sur votre boarding pass, c'est marqué que l'embarquement se fait 45 minutes à l'avance et les portes de l'embarquement se ferment 30 minutes avant le vol en question. Donc techniquement, si vous arrivez une demi-heure à l'avance, je sais pas comment vous faites pour arriver à votre vol. Alors on est d'accord, je prends très souvent l'avion et ça ne m'est jamais arrivé que les portes de l'embarquement ferment une demi-heure avant le début du vol. Généralement, ils ferment 10 minutes après le vol. On s'entend, mais encore une fois je trouverais ça idiot de courir le risque. Je préfère être à l'aéroport et lire un bon bouquin en attendant mon vol plutôt que de m'amuser à courir dans les couloirs pour être sûre d'avoir mon avion. La première chose que vous
vous allez voir en arrivant dans le hall de l'aéroport, c'est des grands panneaux. Sur ce panneau, vous allez avoir plusieurs informations, l'heure du vol, la compagnie aérienne, la destination, terminal en question, parce que parfois vous avez des aéroports avec plusieurs terminaux, c'est le cas de Francfort. Vous avez également l'information des comptoirs pour lesquels vous pouvez obtenir plus d'informations sur le vol ou tout simplement déposer vos bagages en soute ou retenir vos boarding pass si vous n'avez pas pu les imprimer chez vous, mais également la gate, la porte d'embarquement, mais ça c'est vraiment la dernière étape juste avant de rentrer dans l'avion. La première chose à faire bien évidemment c'est de s'assurer d'être dans le bon terminal parce que si votre vol départ du terminal 2, bah forcément vos bagages vous allez les déposer au terminal 2 et pas au terminal 1, ça me paraît évident. C'est quelque chose aussi que généralement on regarde à l'avance avant de se rendre à l'aéroport, c'est marqué sur votre carte d'embarquement quel terminal il est question. Parfois il faudra prendre un bus du terminal 1 pour aller au terminal 2, c'est notamment par exemple le cas à Francfort, il faut prendre un bus d'un terminal à un autre. Si vous avez de la chance, parfois c'est juste un escalier et tout simplement prendre un escalator pour descendre d'un niveau et aller à un autre terminal. Bref, tout dépend des aéroports. En ce qui me concerne, j'ai une valise en soute à déposer et surtout un chien à annoncer, dont son billet est déjà réservé mais je devais quand même donner son numéro de passeport et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, je regarde tout simplement les comptoirs qui sont concernés pour mon vol et je me dirige à ces fameux comptoirs. Dans l'aéroport, vous avez de nombreux panneaux qui vont pouvoir vous indiquer les différents terminaux et par où il faut se diriger, mais également le numéro des comptoirs. Il faut tout simplement suivre en fait ces numéros. Une fois arrivé au comptoir, vous avez un petit écran juste au-dessus qui vous indique ce que vous avez le droit d'avoir dans votre valise, donc notamment le fait de ne pas pouvoir prendre par exemple d'armes avec vous, ça me paraît évident, ou encore de savoir si les batteries doivent être en bagage cabine ou en bagage soute, et vous avez également toujours l'image en grand de la compagnie aérienne, donc si vous êtes sur un comptoir où l'image de la compagnie aérienne n'est pas celle de la compagnie avec laquelle vous volez, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Généralement ces comptoirs sont également divisés entre business et économie en fonction de quelle classe vous prenez, vous choisissez tout simplement le comptoir qui vous intéresse. Une fois vos comptoirs, on va vous demander de peser la valise pour être sûr qu'elle respecte le poids indiqué et on va également vous demander votre carte d'identité ou votre passeport et votre référence de vol. Pour tous ceux qui se poseraient la question, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un boarding pass papier si on l'a déjà reçu en version numérique par mail ou sur l'application de son téléphone? Non, moi personnellement si je l'ai en version numérique, je me fais pas chier à l'imprimer, mais vous faites ce que vous voulez. Une fois que madame a tout simplement pris toutes les informations nécessaires, elle va me donner mon boarding pass en version papier et dessus elle va coller une petite étiquette qui est en fait tout simplement la référence de ma valise. Donc sur la valise ils mettent une étiquette et ils vous donnent un doublon de l'étiquette. Sur cette étiquette valise en fait tout simplement se trouve un code barre et dans le cas où votre valise est perdue, vous aurez besoin en fait de ce code barre pour pouvoir la retrouver avec la compagnie aérienne. Donc s'il vous plaît ne perdez pas ce petit ticket. Moi personnellement je prends une photo en fait de ce ticket pour être sûr et certain de garder le code barre et de garder le numéro qui est affilié au cas où je perdrais mon boarding pass ou je perdrais le billet en question. Votre valise sera donc ainsi embarquée et vous vous retrouvez donc avec vos boarding pass et l'employé vous invitera à vous rendre à votre couloir. Les couloirs généralement sont des lettres en fait, en tout cas à Francfort vous avez le A, le B, le C et jusqu'à la lettre Z et encore une fois il va tout simplement falloir suivre les différents panneaux. Vous allez tout simplement regarder sur votre ticket, généralement il l'entoure en plus la gate en question. Si la gate est la A, vous allez regarder les panneaux et vous allez vous dire ah le A c'est par là et vous allez tout simplement suivre les panneaux. Au bout d'un certain moment vous allez arriver à la sécurité. Vous allez devoir d'abord passer des petites portes en fait, soit de plastique, soit en métal, un petit peu comme dans le métro où vous allez devoir scanner votre QR code ou votre boarding pass sur un petit écran digital pour vous laisser rentrer et à partir de ce moment là vous êtes rentré dans la zone dédouanée, détaxée, dématérialisée, je sais pas comment vous appelez ça, de l'aéroport. Ne sortez bien évidemment pas de cette zone parce que sinon ça fout tout en l'air, parce que vous avez déjà scanné votre billet, vous pouvez pas le rescanner une deuxième fois. Encore une fois, généralement ils font le tri entre les gens qui font l'économie et les gens qui font le business, donc forcément si vous avez un vol économique vous allez suivre la file pour les guichets éco. Il y a toujours quelqu'un pas très loin si votre boarding pass ne passe pas, qu'il sonne rouge, ça arrive de temps en temps parce que l'encre est un petit peu effacée, parce que votre écran est pas assez lumineux lorsque vous le scannez, bref il y aura toujours quelqu'un pour vous aider si votre passe en fait ne fonctionne pas, ne vous en faites pas. Dans certains cas vous avez un contrôle d'identité, dans d'autres pas, généralement ça va dépendre de si vous sortez l'Union Européenne. Si vous sortez l'Union Européenne, il est de fortes chances que en plus de passer ces petites portes avec votre boarding pass, vous avez un agent de la douane qui vérifie votre nom et votre passeport par rapport à votre ticket pour être sûr et certain que vous êtes une réelle personne. Une fois cette première porte passée, votre première entrée réelle dans l'aéroport, on va vous demander de passer le contrôle de sécurité avant d'arriver à toute la partie magasin, shopping et tout ce qui s'ensuit.
Pour la partie sécurité, encore une fois, ça sert à rien de vraiment stresser. Dans la majorité des aéroports, ça dépend, hein, aujourd'hui Francfort ils sont de moins en moins regardants par rapport à ça, mais généralement on vous demande de séparer vos affaires électroniques des liquides qui doivent être des contenants de moins de 100 ml, scellés dans un petit plastique. Outre le côté sécuritaire, je vous assure que ça arrive parfois d'avoir des produits qui explosent, donc autant ne pas ruiner entièrement son sac et les mettre dans un plastique qui est scellé. Et de mettre vos affaires sur le reste. On enlève également tout ce qui est montre connectée, montre tout court, généralement ça sonne, tout ce qui est ceinture, parfois on vous demandera d'enlever vos chaussures si c'est des chaussures assez épaisses et avec pas mal de boucles et tout ce qui s'ensuit. Mais encore une fois, vous êtes guidé par les gens de la sécurité qui vont vous dire ce que vous devez enlever sur vous et vous allez mettre ça tout simplement dans différents bacs. Moi, personnellement, je mets toujours le premier bac avec mon sac, le bac entre eux avec toutes mes affaires de valeur et ensuite le dernier bac avec mes vêtements. Comme ça me laisse le temps de passer en fait la sécurité et d'attendre que mon bac arrive parce que c'est toujours un petit peu ennuyant quand tu passes la sécurité et que tes bacs sont déjà depuis 10 minutes en train d'attendre que tu arrives avec tous ces objets de valeur à vue, c'est pas toujours ouf. Honnêtement, j'ai jamais eu aucun vol, j'ai jamais eu aucun problème, je pense qu'il y a suffisamment de gens de la sécurité pour que personne ne tente de voler tes affaires. Mais ne sait-on jamais, je mets toujours mes affaires voilà, un petit peu cachées entre guillemets entre plusieurs bacs, comme ça moi je me sens plus en sécurité. Une fois que vous allez déposer toutes vos affaires dans les bacs, elles vont passer dans un scanner qui va tout simplement vérifier que vous ne portez rien de dangereux sur vous ou d'interdit. En attendant, on va vous demander de vous diriger soit à travers un portique où vous allez être scanné pour voir si vous ne portez rien de dangereux sur vous, et si vous sonnez pour une raison X ou Y, on va vous demander de vous palper, de vous fouiller. Je vous assure, ce n'est rien de dramatique. Les gens vont arriver, vont vous toucher comme ça, je sais pas vraiment comment ils arrivent à sentir quelque chose, mais enfin bref, il faut le faire, il faut le faire. Si vous êtes une femme, vous pouvez demander à avoir une femme. Généralement, c'est ce qui est fait automatiquement, les femmes vont tout de suite être dirigées vers les femmes et les hommes vers les hommes. Moi, ça m'est arrivé récemment de sonner à cause de ma montre parce que j'avais totalement oublié de l'enlever. Ils étaient chill, vraiment, ils m'ont juste dit « Ah, en fait, c'était la montre, c'est pas grave », et ils vous laissent passer. C'est juste des vérifications, mais ça sert à rien de trop stresser par la sécurité, c'est pas grave. Dans certains cas, on va vous faire passer dans une sorte de machine où vous allez devoir vous tenir comme ça. C'est assez bizarre, vous avez les marques des pieds, vous allez tout simplement mettre vos pieds sur les marques de pieds qui sont mises, et vous allez faire exactement la même position que le bonhomme que vous allez avoir en face de vous. Encore une fois, c'est très clair, c'est très imagé. Une fois que vous avez passé la sécurité, vous allez pouvoir récupérer toutes vos affaires. Le mieux, c'est quand même de mettre tout dans un bac, de sortir un petit peu où vous avez des tables pour pouvoir poser votre bac et ensuite reprendre vos affaires tranquilles. Vérifiez bien évidemment que vous avez tout avec vous, notamment vos papiers d'identité et votre boarding pass parce que c'est plus important, sinon vous ne pouvez pas rentrer dans l'avion. Et une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement rendre les bacs à la personne de la sécurité qui range les bacs et poursuivre votre parcours dans l'aéroport. Une fois la sécurité passée, vous allez bien évidemment continuer à votre gate, hein, à votre porte, c'est-à-dire que vous allez devoir garder en tête la porte qu'on vous a attribuée, donc A, B, C, D, bref, peu importe, et vous allez continuer à suivre les différents panneaux. La majorité du temps, quand vous arrivez à l'aéroport, il faut savoir que votre numéro de porte n'est pas encore très clairement indiqué. On va vous dire que c'est entre la porte 10 ou la porte 20 par exemple, on va tout simplement vous dire que c'est la porte qui est dans la gate A sans vous donner le numéro. Sachez que c'est des choses qui arrivent généralement entre 1 heure et 30 minutes avant le vol, parfois même vraiment au dernier des moments, donc c'est toujours important de garder à l'esprit qu'il faut regarder les petits écrans. Des écrans, il y en a partout dans l'aéroport, honnêtement, on a des horizontaux, des verticaux, bref, tu en trouves partout, tu en trouves même dans les magasins pour être sûr et certaine que les gens ne perdent pas de vue leur vol. Et au bout d'un certain moment, vous allez avoir un numéro de porte bien précis, par exemple A32. Et vous savez que c'est à cette porte qu'il faut vous rendre. Encore une fois, rien de plus simple, vous allez tout simplement suivre les panneaux à partir du moment où vous êtes dans la catégorie A de l'aéroport par exemple, vous savez que vous êtes déjà au bon endroit. Ensuite, il va tout simplement falloir suivre les panneaux qui vous indiquent de 20 à 32 par exemple. Attention, dans certains grands aéroports, parfois, les distances entre certaines portes peuvent être énormes, vraiment, c'est le cas de l'aéroport de Francfort, on ne dirait pas comme ça, mais parfois... j'ai l'impression de faire ma route jusqu'au Mordor quoi. Donc du coup, prévoyez quand même à l'avance le fait que si votre vol ouvre bientôt, demandez-vous si vous devez pas quand même marcher un certain moment. À l'aéroport de Francfort, c'est assez bien organisé parce que vous avez vraiment le temps de marche indiqué sur les panneaux, c'est extrêmement pratique, comme ça vous gardez à l'esprit, ah bah attends, il faut encore 20 minutes pour arriver à ma porte, donc du coup je garde ça un petit peu dans le coin de ma tête.
fois que vous allez vous rendre à votre porte, vous allez tout simplement pouvoir attendre. Comment se passe le boarding? Normalement, dans les 30-40 minutes avant le départ de l'avion, on va vous ouvrir les portes. Sur le petit écran qui est indiqué juste au-dessus du comptoir, vous avez encore une fois la compagnie aérienne et la destination en question. Ça vous permet de savoir si vous êtes bel et bien au bon endroit. Et également comment le boarding se passe. Dans la majorité des cas, le boarding se passe par vague. Ça veut dire que vous allez avoir un groupe qui vous est attribué. Encore une fois, ce groupe est marqué sur votre boarding pass et c'est tout simplement l'ordre dans lequel vous allez pouvoir embarquer. Normalement, on commence toujours par le business et la first class, donc c'est ces gens qui ont payé plus cher que vous, si vous voyez voyager en économie, ou alors les gens tout simplement qui ont pris le quick pass, le quick start, enfin bref. C'est ces gens qui vont pouvoir rentrer en premier, ensuite on va appeler le groupe numéro 2, puis le groupe numéro 3 et le groupe numéro 4. Pour pouvoir passer la carte d'embarquement, vous avez deux solutions, soit c'est un gars qui regarde votre passeport et votre billet d'avion, parfois il regarde aucun des deux. Ça va arriver déjà. Soit vous allez tout simplement avoir encore une fois une petite porte avec un scanner où vous allez devoir scanner votre boarding pass pour pouvoir passer les portes et rentrer dans l'avion. Dans certains cas, vous avez l'avion qui est directement collé à l'aéroport, donc vous allez passer dans un genre de petit tunnel qui va directement vous mener à l'intérieur du cockpit, enfin du cockpit de l'avion plutôt, et dans d'autres cas, vous allez devoir descendre des escaliers, arriver à un bus, vous allez devoir monter dans le bus. Je vous rassure, le bus n'est apprêté que pour cet avion, donc vous pouvez pas vous tromper de bus. Tout le monde monte dans ce bus et ensuite vous allez, grâce à ce bus, vous rendre là où est l'avion parce que tous les avions ne peuvent pas toujours être collés à l'aéroport. Et dans ce cas-là, bah, tout simplement, vous n'avez plus qu'à descendre du bus et rentrer dans l'avion. Une fois que vous êtes dans l'avion, comment ça se passe? Je vous invite à vous débarrasser des affaires qui sont superflues et qui potentiellement peuvent vous gêner lors de votre vol. Vous pouvez les ranger au-dessus de vous et si vous avez des choses de valeur que vous avez peur qu'on vous vole, mais encore une fois c'est très anecdotique qu'on vole dans les avions parce que bah on est tous bloqués dans un espace assez restreint, donc bon c'est pas forcément l'organisation extrême pour voler des choses, enfin, en tout cas moi jamais rien volé mais faut toujours être prudent. Vous pouvez bien évidemment garder votre sac en dessous de vous, donc c'est-à-dire en dessous de vos pieds, en dessous de votre siège. Faites attention cependant à ne pas l'oublier si vous sortez de l'avion, parce que vous allez devoir sortir de l'avion à un moment. Moi personnellement je mets toujours ma valise cabine au-dessus de moi. Il arrive dans certains cas qu'il n'y ait plus de place pour votre valise cabine juste au-dessus de votre tête. Dans ce cas-ci, généralement les hôtesses de l'air vont pouvoir prendre votre valise, à le mettre à un autre endroit et vous indiquent bien évidemment où la valise a été mise. Une fois que l'embarquement est terminé, ils vont fermer les portes de l'avion et ils vont également commencer à vous indiquer toutes les mesures de sécurité en cas d'incident, de crash, tout ce qui s'ensuit. L'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde, donc vous avez plus de chances de mourir d'un accident de la route que d'un accident d'avion. Voilà, si ça peut vous rassurer. Je sais que les peurs sont pas forcément toujours très légitimes, hein. J'ai peur des araignées, donc je sais de ce dont je parle, mais voilà, je vous rassure, quand bien même on vous fait les informations de sécurité sur qu'est-ce que vous faites si la cabine est dépressurisée à un moment, ça ne m'est jamais arrivé, je pense que ça arrive à très peu de gens. C'est quand même bien de savoir ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, donc vous avez plusieurs hôtesses de l'air qui sont mis à différents endroits dans l'avion qui vont vous expliquer les différentes démarches de sécurité, notamment sur comment sortir dans le cas où il y a une sortie d'urgence, comment mettre votre masque à oxygène, comment mettre votre bouée si vous devez sortir lors d'un amérissage, etc., etc. Et si vous avez un stress supplémentaire, sachez qu'il y a une petite fiche en fait, tout simplement juste dans votre siège que vous pouvez prendre et que vous pouvez lire à nouveau avec toutes les informations de sécurité. C'est très imagé, donc c'est très facile à comprendre. Si vous avez quelconque stress lors du vol, vous pouvez avoir un petit bouton au-dessus de votre siège qui appelle un hôtesse de l'air, qui viendra un hôte de l'air ou une hôtesse de l'air qui viendra vers vous pour pouvoir tout simplement répondre à vos questions ou vous aider si vous avez un problème. N'hésitez pas à appuyer sur ce bouton, les gens sont là pour vous. Une fois à l'atterrissage, vous allez tout simplement pouvoir sortir de l'avion. Encore une fois, vous êtes en fait guidé dans le flow, hein. Vous êtes tel un troupeau qui allait sortir de l'avion, donc il n'y a pas trop de stress. Vous suivez juste tout ce que tout le monde fait. N'oubliez pas cependant de vérifier que vous avez toutes vos affaires avec vous. Une fois sorti de l'aéroport, vous allez arriver dans un nouvel aéroport totalement inconnu, mais encore une fois, je vous rassure, la majorité du temps, il suffit de suivre les gens juste en face de vous. Si vous avez un transfert, parce que c'était le cas de certaines personnes, hein, vous allez avoir une escale à une certaine destination, vous allez devoir suivre le panneau transfert. Généralement, c'est vraiment écrit transfert en anglais, mais vous le comprenez en français également, et vous allez suivre
ce panneau, parce que vous allez reprendre un avion, et en fait on recommence tout depuis le zéro, c'est-à-dire que vous allez suivre le transfert, ensuite vous allez avoir un petit panneau avec tous les vols prévus, les heures, les gates et tout ce qui s'ensuit. Si vous devez récupérer votre valise, vous allez arriver face à des gros tapis tournants sur lesquels vous allez pouvoir trouver vos valises. Il existe plusieurs tapis roulants bien évidemment parce que les avions ça arrive toutes les minutes à peu près. Et encore une fois, tout est très bien indiqué parce que vous allez avoir un très grand panneau digital avec les vols, donc de leur provenance, attention, donc c'est-à-dire que si vous venez par exemple de l'aéroport de Paris, vous allez devoir regarder de Paris Charles de Gaulle par exemple, et vous allez avoir le numéro du tapis en question. Vous vous rendez donc au numéro du tapis en question, et encore une fois au-dessus du tapis des bagages, vous allez avoir un petit panneau avec marqué dessus l'aéroport de provenance, ou tout du moins l'aéroport dont ces valises proviennent. Vous n'avez plus qu'à attendre que votre valise arrive et puis ensuite la récupérer. Si vous n'avez pas de bagages à récupérer, bah en fait vous n'avez plus qu'à du coup suivre la sortie, c'est tout, exit, et puis voilà, vous sortez de l'aéroport et tout est bien qui finit bien. Dans certains pays, vous avez cependant une petite étape supplémentaire, c'est-à-dire l'entrée sur le territoire. Alors généralement l'entrée sur le territoire se fait avant de récupérer vos bagages. C'est le cas en tout cas aux États-Unis, c'est le cas au Maroc, c'est le cas en Égypte, c'est le cas en Corée, au Japon, enfin bref, la majorité des aéroports que j'ai fait en fait c'était toujours comme ça, t'avais le contrôle de sécurité à l'entrée du territoire avant de récupérer tes bagages, donc tu as le contrôle de sécurité dès que tu sors de l'avion. C'est le moment où tu vas juste devoir sortir ton passeport et tes papiers s'il y avait des papiers à préparer, c'était notamment le cas lors du Covid, t'avais toujours en plus ton certificat Covid à te donner. Ils vont tout simplement prendre ton passeport, vérifier que ton visa est réel, ou tout simplement te coller un visa à l'intérieur, parce que dans certains pays comme par exemple l'Égypte, en fait le visa s'achète sur place. Enfin, peut s'acheter sur place, c'est pas obligatoire, mais dans la majorité des cas tu l'achètes sur place, donc ce que le monsieur va faire c'est tout simplement prendre ton passeport, vérifier ton identité, vérifier que tu ressembles à la photo en question, et ensuite tout simplement coller ton visa à l'intérieur de ce passeport, te rendre ton passeport et te dire ça fait 25 € madame, tu payes les 25 € et puis ensuite tu peux sortir, aller chercher ta valise et tout ce qui s'ensuit. Je pense que j'ai couvert tous les sujets qu'il fallait couvrir. Je sais pas si le côté voyager avec un chien en avion est vraiment hyper intéressant pour la majorité des gens, parce que je pense que ça reste une minorité, vraiment une très petite minorité qui vole avec son chien, mais j'ai volé avec mon chien en avion. Donc si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à demander parce que du coup je peux vraiment vous faire mon retour d'expérience à ce sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu aider ceux qui étaient un petit peu dans l'angoisse et dans le stress de prendre leur premier vol, mais je vous assure tout va très bien se passer. On se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo sur le sujet du voyage. Et je vous souhaite en attendant une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, peu importe, et à très bientôt. Ciao.